Une journée pour parler du don d'organes, reportage à Saclay. Inauguration des 3 premières éoliennes de l'Essonne à Pucet. L'International Model Circus est le plus grand salon du modélisme européen à l'aérodrome de Cerny jusqu'à dimanche soir. Développement Patrick Arditi. Bonsoir, et si vous alliez faire un petit tour ce week-end sur l'aérodrome de Cerny, l'International Model Circus est le plus grand salon du modélisme européen. Il regroupe des avions de grande envergure allant parfois jusqu'à 11 mètres, pesant jusqu'à 80 kg. Ces bolides sont pilotés depuis le sol par des amateurs ou des professionnels. De nombreux exposants sont également présents afin de démocratiser le modélisme aérien. Ce sont des machines en bois, ce sont des machines en composite, motorisées par des moteurs thermiques à explosion, des réacteurs, mais aussi en grand développement l'électrique, en suivant la tendance de plus en plus green, en quelque sorte, et écologique bien évidemment. C'est un show, c'est un cirque qui intègre les pilotes, qui intègre des professionnels, un salon à la fois, et évidemment un show aérien. On redescend sur terre, même s'il se situe dans l'opposition. Jean-Louis Borloo, le président du nouveau groupe centriste à l'Assemblée nationale, l'Union des démocrates et des indépendants, n'a pas exclu tout à l'heure de voter pour certains textes du gouvernement socialiste, par exemple, dit-il, sur la politique européenne. Audrey Coll a rencontré Christian Schöttl, centriste, maire et patron de la communauté de communes du pays de Limours, avant que celui qui estime devoir reprendre le flambeau après l'échec de François Bayrou ne s'exprime. Il y a un groupe centriste fait de différentes tendances qui va se regrouper, qui va réunir entre 20 et 25 députés pour le moins. Jean-Louis Borloo en prend la présidence à sa manière d'ailleurs, et l'ensemble des députés Nouveau Centre vont participer à ce groupe. C'est important pour nous parce que s'il n'y a pas de centre, nos formations politiques, qu'elles soient de droite ou de gauche, ont tendance à basculer vers les extrêmes. Donc il faut qu'au centre, il y ait un vrai interlocuteur pour qu'on n'oublie pas des valeurs raisonnables d'humanisme. Christian Schöttl. Les 3 premières éoliennes d'Île-de-France, elles viennent d'être inaugurées ce matin près de Pucet, dans le sud du département. Pour l'occasion, les élus et les classes de primaire avaient été invités pour visiter les installations. Ces éoliennes, elles fournissent assez d'électricité, dit-on, pour alimenter 21 000 personnes et éviter des émissions de CO2 équivalentes à celles de 7 500 voitures. Christophe Garnier. Visitant les premières éoliennes d'Île-de-France, ces enfants de primaire des alentours de Pucet et d'Eure-et-Loir semblaient très impressionnés par la taille et le poids des machines. Et plus les éoliennes sont grandes, plus elles tournent lentement. Des engins qui mesurent chacun plus de 120 mètres de haut pour un diamètre de 80 mètres, la société installatrice en profitant pour faire de la sensibilisation. Je trouve que c'est bien parce que comme ça on peut avoir de l'électricité, puis c'est bien que ça en remette partout. J'ai retenu que les éoliennes, ils faisaient plus de 200 tonnes, ils faisaient 80 ou 100 mètres. Je trouve que c'est bien parce que les éoliennes, on peut ça se voir de loin et aussi ça pollue pas. Qui ne pollue pas et qui évite des émissions de CO2 équivalentes à celles de 7500 voitures. Ces 16 éoliennes fournissant aussi assez d'électricité pour alimenter une petite ville. La production électrique de ce parc est équivalente à la consommation électrique d'environ 70 000 personnes. C'est une économie d'un peu plus de 50 000 tonnes par an de CO2. Des mâts qui viennent s'ajouter à un champ de plus de 50 éoliennes, principalement implantées en Eure-et-Loir. Un progrès qui risque malgré tout d'être insuffisant pour atteindre les 500 éoliennes et les 23% d'énergie renouvelable fixés d'ici 2020 par le Grenelle 2. Dans le monde, plus de 80% des énergies continuent à être des énergies fossiles qui contribuent grandement au réchauffement de la planète.
Aujourd'hui, comme dans de nombreuses villes du pays, des équipes de France à Dot, vous allez voir ici à Dot 91, à Saclay, ont participé à une nouvelle journée de sensibilisation au don d'organes. Tout le monde souhaite une greffe en cas de besoin, mais seuls 55% se disent favorables au don des organes de leurs proches. Sur plus de 16 000 malades inscrits l'an dernier sur la liste d'attente, seules 4 950 transplantations ont pu être réalisées. On est une équipe de bénévoles très décidés. On existe depuis 2001, donc on a 11 ans d'existence sur l'Essonne, en sachant que le travail que l'on fait est un travail de fourmi, mais que bon, on a besoin que les gens réfléchissent et se disent « ça n'arrive pas qu'aux autres, ça peut aussi m'arriver à moi ». Et ce qui compte le plus dans la vie, c'est de la garder soi-même, et quand on ne peut plus nous, penser qu'il y en a d'autres qui en ont besoin. Je suis greffé du cœur depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Donc suite à une maladie orpheline, qui est une maladie où il y a à peu près 600 personnes en France qui sont touchées par cette maladie, qui est une vascularite et qui malheureusement dégradait le cœur. Donc aujourd'hui, ça se passe très bien. Il faut surtout exprimer sa volonté auprès de ses proches, que l'on soit volontaire ou pas, qu'on veuille donner ou pas, il faut le dire à ses proches. Le jour où je partirai, je pense que je veux partir ensemble sans être tronçonné en un petit morceau. Ça peut prolonger la vie de pas mal de gens, ça peut servir. Et de se dire qu'après sa mort, quelle que soit la croyance, qu'on puisse donner, peut-être prolonger la vie d'un enfant ou d'une personne même âgée, c'est plutôt solidaire et sympathique. Un préfet qui nous quitte, c'est celui à l'égalité des chances, Pierre Lambert, arrivé en Essonne depuis un peu plus de 2 ans et qui laisse d'excellents souvenirs et qui devient donc le nouveau préfet des Deux-Sèvres. Nous allons passer à des festivals, des promenades, des très beaux jours, ce qu'aime particulièrement Lionel Roudot. Ah, les beaux jours. Effectivement, ils se font particulièrement attendre cette année. Ah, les beaux jours, c'est aussi le nom du Festival des Arts de la Rue qui anime le territoire de la communauté d'agglomération du plateau de Saclay jusqu'au 24 juin. L'occasion rêvée pour les élèves des écoles primaires de Saclay, justement, de finaliser leur projet artistique par une représentation de fin d'année. C'est un projet qui s'appelle Dumiste et compagnie. C'est un projet qui au départ était avec comme objectif de fédérer le réseau des dumistes. Les dumistes, ce sont des intervenants en milieu scolaire qui ont le diplôme DUMI, c'est-à-dire diplôme universitaire de musicien intervenant, et qui interviennent dans les écoles primaires, c'est-à-dire maternelles et élémentaires des communes. Des communes comme Les Ulisses, Bure, Orsay, Palaiseau et Gif-sur-Yvette, bref, un projet qui réunit effectivement l'ensemble du plateau de Saclay. Les étoiles suffit la lune, est-ce qu'on peut descendre? Comment vanisse mon de mystère, ma terre, si petit à côté d'elle. Pour accrocher le regard et l'attention du public, il faut être au top. Et c'est très dur. C'est de l'écoute, c'est de la gestion de l'espace, c'est une précision dans la voix ou dans le geste ou dans le corps. Et ça, c'est pas évident pour eux. Je crois que là, il y a un gros challenge. Il va y avoir une grosse pression, je pense, de la part des enfants. Voilà. Mais tout va bien. Tout va bien, la vie est belle, la vie est belle et je crois qu'ils sont heureux de présenter leur spectacle. Et le festival se poursuit durant tout le week-end jusqu'au 24 juin. Demandez le programme.